à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je vous accueille ici parce que je vais vous faire une série de vidéos sur ce que je sais sur le brassage de la bière. Voilà. Donc c'est une autre passion que j'ai en dehors du bois et du bricolage, c'est le brassage de la bière. Donc je vais vous montrer quelques méthodes de brassage. Je ne suis pas un maître brasseur. Moi je fais ces méthodes là et généralement ça marche parce que ça fait plusieurs années que je brasse et que je fais des bières qui se boivent très bien. Donc voilà, je vais vous montrer mes techniques sur ces différents modes de brassage. Quand on achète un kit simple, on va recevoir cette canette. Voilà. Le but de cette méthode, ça va être de brasser avec exclusivement ce qu'il y a dedans et en rajoutant du sucre. Voilà. Là, c'est Black Rock, la marque. Je ne le connais pas, donc j'espère que ça fera une bonne bière. Qu'on reçoit avec dans le capuchon la levure. On a une recette à suivre et au lieu de rajouter du sucre, on va rajouter un extrait de malt. Voilà, une canette d'extrait de malt. Pour que ça devienne une recette intermédiaire, je vais ajouter voilà, des fleurs ou des épices à ma bière, histoire de lui donner un autre goût que le goût original. Voilà, donc là j'ai de l'écorce d'orange douce, fleurs d'hibiscus, graines de paradis et du chanvre. Troisième méthode, la méthode dite tout grain. Donc voilà, donc là on va recevoir carrément nos graines, voilà, qu'il faudra moudre et suivre une recette assez compliquée avec des températures à suivre. Voilà, des petites chaussettes de houblon. Et dans celle-là, on a aussi des herbes aromatiques. Alors là, c'est un mélange. Je vois qu'il y a de l'écorce d'orange, de la graine du paradis. Voilà. Et dans cette recette de tout grain, il y a un arôme de fraise. Voici le matériel que vous allez devoir avoir donc, pour brasser vos bières. Donc, selon le mode de difficulté, vous aurez plus ou moins de matériel à acheter. Vous avez les kits tout faits. Donc vous avez des seaux comme cela, où dedans, dans les kits tout faits, vous avez une petite spatule comme ça pour mélanger, vous avez les capsuleurs, vous avez, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement dedans, mais pour 60 €, vous avez un kit de démarrage assez cool. Voilà. Moi j'en ai deux, j'ai deux seaux parce que j'aime bien faire une double fermentation. Voilà, donc en fait j'ai acheté un kit pour moi, j'en avais acheté un pour mon père et je lui emprunte son seau quand j'ai besoin de faire une double fermentation. Voilà, donc un bon brassage, c'est tout. Premièrement, bien désinfecter tout votre matériel. Donc pour ça, j'utilise Chemipro. Voilà, vous en avez une petite quantité, un petit flacon dans les kits de démarrage. Ce sont des petits grains désinfectants. Voilà, et ça vous permet de désinfecter donc, vos cuves de brassage, vos instruments, vos bouteilles quand vous mettez en bouteille, etc. C'est très important d'utiliser et de bien désinfecter tout ce qu'il vous faut. Ensuite, moi j'ai un petit carnet où je note voilà, toutes mes recettes, tous mes types de bières. Depuis que je brasse, j'ai tout écrit dans ce petit bouquin. Voilà, ça me permet de voir les erreurs que j'ai faites et pour ne pas les refaire plus tard. Voilà, il vous faut un grand faitout. Donc voilà, plus ou moins grand. Moi j'ai celui-là pour l'instant. C'est vrai que c'est un peu contraignant quand on a 20 litres de bière à faire. Après il y a des gros investissements. Moi pour l'instant j'utilise celui-là et il va très bien. Une spatule. Donc une cuve de fermentation. Voilà, avec un petit robinet. Pour ce qui est cuve de fermentation, vous avez des seaux dits alimentaires. Que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage. Ça marche aussi. Vous mettez un petit
comme un petit robinet au bout et vous avez votre cuve de brassage à 8 € le seau, même pas. Voilà. Vous avez besoin d'un thermomètre. Très important de bien toujours prendre vos températures, puisqu'il faut monter à une certaine température, laisser la bière redescendre à une certaine avant de pouvoir mettre en cuve. Voilà. Vous avez un hydromètre, voilà, avec son petit récipient. Pareil, ça vous permet donc de voir si votre bière, vous voyez, en fait il est gradué. Et ça vous indique si vous êtes prêt à mettre donc en cuve, voilà, ça fait 20 aussi, et mettre en bouteille. Ensuite, vous avez différentes bouteilles. Vous avez des bouteilles que vous allez pouvoir récupérer, vous voyez, comme celle-ci. Je récupère mes bouteilles vides, celle-là aussi. Et celles-là, elles viennent donc de là où j'achète mes kits. Ils ont plusieurs formats de bouteilles, vous en avez à capsule aussi. Dans le kit que j'avais acheté, vous aviez la capsuleuse et quelques capsules. Donc voilà. Alors j'ai pris différentes couleurs de capsules parce que ça me montre, ça me permet de reconnaître les différentes bières que j'ai en stock. Pour ce qui est du tout grain, je vous avais dit qu'il fallait investir un peu plus. Voilà, donc là vous avez un moulin pour moudre tous vos grains. Voilà, indispensable parce que vous n'allez pas pouvoir le faire au marteau. Vous avez une chaussette pour mettre donc vos grains. Voilà, et donc ça c'est un filtre, et les chaussettes pour votre houblon. Alors maintenant que vous avez connaissance de tout le matériel dont vous aurez besoin pour brasser votre première bière, je vous propose donc de mettre dans cette vidéo deux types de brassage. Je vais faire la recette Black Rock, donc voilà, avec son extrait de malt en basique, donc la méthode débutante. Donc je vais suivre banalement la recette donc de Black Rock. Et je vais faire la recette donc, de celle-ci en mode intermédiaire. Donc je vais rajouter quelques épices, quelques graines, voilà, pour donner un autre goût que celle de base qui est complètement basique. Hein. Voilà, donc je vais faire tout ça en méthode un peu accélérée avec des sous-titres, tous les détails donc en sous-titres de la vidéo. Et puis on se retrouve après pour la dégustation de cette bière. Allez, ciao!
j'ai laissé fermenter ma bière pendant 10 jours dans la première cuve. Et là, je l'ai mis dans un deuxième seau afin de la laisser encore une petite semaine à peu près. Voilà, ça permet d'enlever tous les dépôts qu'il y a dans le premier seau et de faire un petit filtrage comme ça. Je le fais pas à chaque fois, mais là, je trouvais que c'était bien de le faire. Donc voilà. Pour ce qui est de ma deuxième bière, du coup j'ai récupéré un seau, je vais donc en profiter pour faire une deuxième bière. Donc c'est une bière en kit, voilà, toujours avec donc, dans son capuchon sa petite levure. Celle-ci, il va falloir que je rajoute du sucre et pas de l'extrême malt. Voilà. Et pour lui donner un petit goût, j'ai choisi de lui mettre des graines de paradis et des écorces d'orange. Voilà. Donc c'est un premier test, c'est la première fois que j'essaye de mettre des épices dans une bière en kit, surtout que je connais pas cette marque. Donc ça va être un test, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est parti, je me lance, j'espère qu'elle sera bonne.